Bonjour mes petits lapins. Voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. David Bowie. Il aimait tellement la chanson française qu'à sa façon, il vient de nous faire une dépêche. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 11 janvier 2016 et c'est Canteloup, c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir à tous, bonsoir Nico. Ah oui, hein, hommage musical à David Bowie. Oui, mais ça n'arrête pas ce mois de janvier, Nico. Ah, je vois ça, ouais, c'est terrible. Michel Delpech, David Bowie, Lemmy de Motorhead, le terroriste au hachoir. Ouais. Enfin, ça... Non, attendez, excusez-moi, il n'est pas du tout musicien, le terroriste hachoir, on va pas le mettre sur le même plan, juste. Oui, mais enfin, c'est le seul qui va arriver au ciel avec 70 vieilles. Non, on dit 70 vierges, on dit. Non. Un attentat réussi, d'accord, c'est 70 vierges, mais un attentat raté, c'est 70 vieilles. Allez, je vous l'accorde. Le premier titre, en tout cas, c'est Emmanuel Macron qui était à Las Vegas et il est avec nous là ce soir. Bonsoir, monsieur Bonsoir le ministre. Nicolas Vegas. Vous avez vu, j'ai la barbe. Oui, alors Ça pousse. Ah oui, ça pousse bien. Alors, tant bien pour vous, on est content. Alors, c'est vrai que vous étiez au grand salon des technologies du futur à Las Vegas et toute la presse parle de ce produit star français que vous avez présenté, la semelle chauffante connectée. Est-ce qu'on peut savoir Tout à plus? fait, tout à fait. Alors d'ailleurs, je vous ai amené, puisque je vois que vous êtes au courant, le fleuron donc, de la technologie française du moment, c'est cette charentaise connectée, la e-charentaise. Vous voyez, pendant que les Américains travaillent sur la Google Car, la première voiture qui n'aura pas besoin d'être conduite, qui sera totalement connectée, eh bien nous travaillons sur cette charentaise à semelle chauffante connectée. Elle est connectée à quoi, pardonnez-moi À cette quoi? charentaise? Ah ben un fil. Ah. Un fil qui pend. Enfin, pour être exact, un fil qui pendouille. Ah, je vois ça. Impressionnant, non? Très, très impressionnant. En tout cas, sur le terrain, monsieur le ministre, vous ne ménagez pas vos efforts quand il s'agit de promouvoir la technologie française. Et nous vous avons filmé, nous avons les images. Regardez, c'est pour vous. Bonjour. Monsieur le ministre. Bonjour, bienvenue à l'aérospatiale. Ah, il me doit. Bonjour. Le génie français, c'est avant tout la recherche, l'aérospatiale et les nouvelles technologies. Mais le génie français, c'est aussi François Hollande et sa vision plus personnelle de l'avenir. Monsieur le Président, c'est le grand jour. Très bien, nous sommes prêts. Nous avons suivi vos instructions à la lettre et respecté vos plans. C'est bien, c'est le projet d'une vie, vous savez. Oui, je sais, et nous avons tenté d'être à la hauteur. Et je crois modestement que nous y sommes arrivés, Monsieur le Président. Par contre, ça sert à quoi ce projet? C'est ma vision pour le 3e millénaire. Ah, des grosses madeleines. Alors, nous avons suivi votre recette, hein, donc 145% de matière grasse, 11 sortes de beurre et 9 kilos de sucre par madeleine. Mitterrand avait sa grande bibliothèque et moi j'aurais ma grosse madeleine. Monsieur le Président de la République, Manuel Valls. Mais dis donc Manu, je pense à un truc, t'es pas président? Hein? Président de la République. Quoi? Mais tu n'es pas président de la République, ce n'est pas ta fonction. Hein? Le roi d'Espagne, Felipe VI. De toute façon, il faut qu'on s'habitue. Hein. Hola, ¿qué tal? Soy presidente Manuel Valls. Hola, soy gêné. Ma, je comprends plus. Le président de la France, c'est qui? De la France? C'est toi? Ben c'est moi, hein. Ou c'est Manuel? Ah non, c'est moi le président. Ah. Mais je suis arrivé trop tard parce que j'étais dans mon usine de madeleine du futur. Las madelenas is muy bueno. Chichi. La Madeleine, vous voulez vraiment le ridiculiser, le président de la République, en Mais vrai. pas du tout. On le montre en train de manger des madeleines, il n'y a rien de mal. Et, Ouais. et encore, on a coupé au moment où il mangeait la e-galette. À Las Galetas, je crains le pire. L'info politique maintenant, c'est cette phrase dans le journal de dimanche. Taubira sauvé, l'Élysée a choisi de passer l'éponge. Ça tombe bien, monsieur le président. Parlons de vous. Bonsoir. monsieur Liegas. On- Merci de me défendre. Bah non, je défends l'institution, monsieur le président. Eh Vous oui. la gardez ou pas, alors Quoi donc? Taubira, madame Taubira. Ah, mais Christiane Taubira, écoutez, depuis le temps que je passe l'éponge sur elle, Ouais. ah, mais je peux vous dire qu'elle brille, elle est nickel. Hein, je ne suis plus son président, je suis son monsieur propre. Ah ouais, c'est drôle. Non, franchement, raisonnablement, je ne peux pas virer Christiane. Vous avez vu les sondages, je ne peux pas. Ils sont très bons, c'est vrai. 54% des Français Voilà. souhaitent qu'elle reste en poste, Christiane Exactement, Taubira. 54%. Et moi, je suis à combien? Dites-le. Ah, vous êtes à 23, monsieur le président. 23, voilà. Donc, je vous pose la question, est-ce que raisonnablement, quelqu'un qui est à 23% peut virer quelqu'un qui est à plus du double? Ouais. Non, bah non.
Vous êtes sûr de comprendre? Oui, j'ai compris. Je vais être plus explicite, Ouais. pour que vous compreniez bien. Ouais. Est-ce que Vincent Cherouti, est-ce qu'il aimerait vous voir virer? Oui, sais rien. la réponse est oui. Demandez-lui. Mais est-ce qu'il le peut réellement? Non, je vous vois sourire. Ne faites pas trop le malin parce que lui, il a de l'allure au moins. Ah oui, ben voilà. Allez. Alors, beaucoup disent à droite et à gauche que la déchéance de nationalité ne sert à rien, mais qu'il faut aller jusqu'au bout parce que c'est un symbole. Voilà. Ah, merci. Mais Christiane Taubira, pareil, depuis le mariage pour tous, c'est un symbole. Ouais. Elle ne sert à rien, mais c'est un Elle va symbole. être contente, ouais. Elle est invirable. Puis entre nous, si jamais franchement, si je dois virer tous les ministres qui ne servent à rien, qu'est-ce qui va se passer le mercredi au Conseil des ministres? Je vais me retrouver en tête-à-tête avec Macron. Dans un instant sur TF1, c'est Camping Paradise. Tiens, en parlant de paradis, Charles Aznavour. Vous l'avez bien connu, David Bowie. Hein. Je l'ai bien connu, mais vous savez, c'est l'avantage de mon âge, c'est qu'on a bien connu tout le monde à mon âge. Je comprends, ouais. Alors oui, David Bowie, je l'ai bien connu, on a pris du poppers ensemble. Ah, mais vous souriez, mais je peux vous faire du David Bowie, moi. Sans poppers, allez-y, si je vous fasse voulez. une reprise. Oui, allez-y, sans problème. 3, 4. Let's dance, put on your shoes and dance in the blues. Let's dance. Ce soir, il y a Camping Paradis avec Laurent Monaco. Nicolas Canteloup. Merci de votre fidélité. À demain, même heure, même chaîne. Salut à tous. Françaises, Français, David Bowie nous a quittés. Mais n'oublions pas non plus notre grand Pierre Boulez. Merci. C'est vrai ça. Déjà, il n'était pas très connu. En plus, il meurt en même temps que Bowie. Pas de cul. Hein.